Vous reprendrez bien un peu de wokisme dans les jeux vidéo? On va parler d'Ubisoft, du foutage de gueule qu'est Star Wars Outlaw avec une petite compilation de bugs. Et pendant que vous regardez cette compilation de bugs, réfléchissez à ces influenceurs qui vous disent « Le jeu, il est incroyable. Ouais, c'est ouf. Franchement, je lui mets une putain de note. Ah, il est oufissime. C'est incroyable. » Mais on va revenir aussi également auprès de 2-3 autres bricoles, dont notamment Dustborn. Bref, il y a à boire et à manger sur l'état désastreux du jeu vidéo. L'état occidental désastreux du jeu vidéo. Je devrais faire un let's play de Dustborn. Ouais, clairement. Attention, please. Je vous rappelle que la modélisation des femmes en Occident, les hommes, il n'y a aucun souci. Vous regardez Calquel6, Calquestis, ou d'autres personnes, notamment comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle là dans Far Cry 6. Le méchant là qui joue le président. J'ai oublié son nom. Aucun problème. Alors quand il s'agit de modéliser des femmes, tu sens que il y a un problème. Un des pires, franchement un des pires, ça reste Anna Hoekstra qui fait Aloy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On la reconnaît même plus. Mary Jane, dégueulasse. Star Wars, dégueulasse. La nana de Call of Duty, dégueulasse. Et ça, c'est qu'un petit exemple. Là. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Oui, Keanu Reeves aussi dans Cyberpunk. Aucun problème. Voilà ce qu'on aurait... Non mais là, j'ai envie de jouer à Horizon Zero Dawn. Là, non. Ah bah, je suis con, il y avait le screenshot. Regardez, quand c'est des mecs, ils ont aucun problème hein, pour modéliser. Aucun problème pour modéliser. Quand c'est des femmes, c'est une catastrophe. Fable. Regardez-moi la gueule de Fable. C'est au secours. Et de l'autre côté, il faut qu'on s'arrête 30 secondes. Mais de l'autre côté, t'as First Descendant qui est sorti... Et t'as Luna, par exemple. Gain strength from the sound, making their skills. Hope you all enjoy it and have fun. C'est pas compliqué? Mais merde, genre, j'aimerais bien quand tu la sélectionnes, quand tu sélectionnes le caractère, parce que c'est vraiment quand tu sélectionnes le caractère que c'est assez fou. Il est assez impressionnant. Ah bah tiens, elle est là. 처음으로 업데이트될 신규 캐릭터인 루나는 음악을 컨셉으로 하는 매우 개성적인 캐릭터로 리듬 액션 느낌을 주는 독특한 전투 방식을 체험할 수 있는 캐릭터입니다. 그리고 regardez-moi la qualité de cette animation. Et nous, on se tape des jeux de soi-disant quadruple A par des mecs qui ont soi-disant des dizaines d'années d'expérience et des artistes incroyables pour se taper des trucs où t'as l'impression qu'on est sur PlayStation 2. On va revenir après un peu après. Il semble qu'Arrowhead embauche un nouveau responsable de la communauté pour Baskinator. Le jeu continue de glisser vers des chiffres très mauvais après une ascension fulgurante et les critiques sont désormais majoritairement négatives. Après la performance désastreuse de leur modérateur sur le problème du PSN, l'équipe communautaire de gauche a commencé à se moquer des joueurs conservateurs et des critiques des nerfs perpétuels. Ils ont changé de ton récemment, disant qu'ils honoraient désormais les commentaires des joueurs et ont même banni les furies. Tout ce que je peux dire, c'est « il était temps ». On parle de Helldivers. Hein. Et les gens, ils m'ont insulté. Ouais, tu dis qu'Helldivers 2 est woke, il n'y a aucun wokisme dedans. Prends du recul, mon gros. T'as pas suivi. C'est pas parce que toi, t'as pas suivi l'actualité que d'un coup, tu dis oh, si j'ai pas entendu l'arbre tomber, c'est qu'il n'y a pas d'arbres qui sont tombés. Ils ont eu un énorme problème de wokisme au sein des community managers. Allez regarder les précédentes vidéos à ce sujet. Ça a l'air de bouger un peu. Red Thread Game, hein. Donc Dustborn, qui fait un message à la communauté. Alors j'ai la flemme de regarder. Je vais faire un Google Lens pour traduire leur truc. Ok. Comme ça, on va les prendre en mots. Et qui dit
Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends. Oui. Oui. Alors ils disent, à notre communauté, depuis que nous avons annoncé Dustborn pour la première fois, nous l'avons vu vos commentaires et écouté vos retours. Mon cul c'est du poulet, ils ont rien écouté. Vos espoirs et vos souhaits pour le jeu. Tu parles. Je vous rappelle que ça a été financé à plusieurs millions par le cinéma de Norvège et à presque 200 000 € par l'Europe, donc c'est nos impôts. Au cours des 4 dernières années, ça a pris 4 ans hein, leur truc. Hein. Notre équipe a mis tout son cœur à raconter une histoire qui nous tient profondément à cœur. Une histoire sur le pouvoir des mots, sur la construction du monde, où chacun peut se sentir en sécurité sur l'amour, l'amitié et les robots, bien sûr. Je vous rappelle que l'héroïne utilise les mots comme l'harcèlement, le bully, le cancel, la manipulation, la désinformation pour obtenir ce qu'elle veut. Fais ton héros. Nous nous attendions à ce que Dustborn suscite des conversations et des débats et nous étions impatients d'échanger avec nos joueurs de manière constructive et positive. Malheureusement, cette conversation a été noyée par un raz-de-marée de haine et d'insultes. Il y a même des gens de gauche qui ont rejoint le train. À tous les autres, merci. Nous apprécions les commentaires réfléchis et les critiques respectueuses. Nous accueillons favorablement la discussion et les débats. Ça, c'est en mode bas les steaks. Hein. Mais nous avons une tolérance zéro pour les discours de haine, le harcèlement et les menaces de toutes sortes. Ils ont... Je répète, ils ont une tolérance zéro pour la haine, le harcèlement et les menaces de toutes sortes. C'est exactement ce que fait leur héros pendant tout le jeu. Et envers des personnes faibles. Vous vous foutez de la gueule du monde. Là, ce que vous faites, c'est vous utilisez la normalisation et le hoaxing que vous utilisez dans le jeu. Mais ça marche pas dans la vraie vie. C'est pas un jeu, la vraie vie. À tous les autres, merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Votre soutien est essentiel et vos commentaires constructifs continuent de nous pousser à apprendre et à évoluer. Ensemble, continuez à construire un monde où chacun peut se sentir valorisé et habilité à partager ses histoires. Ce qui est fou là-dedans, c'est que comme Star Wars Outlaw, comme Concorde, comme Dustborn, il y a des influenceurs, des journalistes jeux vidéo qui font des analyses d'experts pour essayer de comprendre pourquoi le jeu a foiré, tout en esquivant l'éléphant dans la pièce. L'idéologie woke. Non, mais peut-être qu'ils ont mis trop de temps à le développer, c'est sorti peut-être au mauvais moment, il y a peut-être un problème de game design. C'est un truc de fou. Ils arrivent à te faire une demi-heure de vidéo des fois, en esquivant le sujet principal. C'est incroyable. Alors, ils s'adressent à toute leur communauté. On en parle de leur communauté parce que... attends... 8 joueurs. « 8 joueurs. Ils ont fait un pic à 70 joueurs. Des millions avec nos impôts. Personne ne veut jouer à ce genre de jeu. Savi, vous vous souvenez, on a mis les extraits de Savi. Elle avait testé Dustborn. Elle a rajouté ceci. Mais vous n'avez pas encore pris contact avec qui que ce soit en fait. Votre propre développeur a lancé sa haine contre le concept de financement participatif. Bien que vous soyez tous financés par l'argent du contribuable provenant de plusieurs sources, l'un est un choix, l'autre non. Je soutiens le droit de chaque personne à créer sa liberté, mais le soutien n'est jamais obligatoire pour quiconque, et l'idée que l'argent des impôts soit utilisé à cette fin ne suscite pas la joie. Je veux avoir un vrai dialogue sur votre histoire parce que je pense que c'est un récit intéressant et je ne comprends pas quel message vous vouliez faire passer. Vous vouliez raconter une histoire sur le pouvoir des mots. Pourquoi avez-vous choisi d'utiliser des mots de haine et de souffrance pour le personnage principal? Pourquoi sommes-nous obligés d'utiliser des mots violents contre nos propres amis? Ce sont des moments inévitables, quoi que vous fassiez. Vous dites vouloir construire un monde où chacun peut se sentir en sécurité. Alors pourquoi chaque personne que nous croisons a-t-elle vu sa vie ruinée par le personnage du joueur et le groupe? Pourquoi les pouvoirs de Pax ne sont-ils pas quelque chose comme baume ou guérison? Pourquoi tout est-il basé sur la manipulation? Où était l'amour quand nous avons harcelé Fred et menti à son sujet? La mère de Pax cultive de l'opium pour une secte dont on ne parle plus jamais. Est-ce de l'amour
Pourquoi mettrait-elle son propre peuple en danger en cultivant de l'opium? C'est une drogue hautement addictive et elle peut être utilisée pour obliger les gens à se conformer. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. C'est encore pire que ce que je pensais en fait, le jeu. Mais eux, dans leur tête, ils pensent que ils sont les héros, tu vois. Ils sont tellement persuadés d'être dans le camp du bien que tout est autorisé. Est-ce de l'amitié quand on est obligé de manipuler nos amis, de brutaliser Théo? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire une farce à Sai pendant qu'elle prie, mais pouvons-nous faire une farce à Théo qui n'a rien fait de mal? Parce que Sai, je crois, est pris en musulmane, je crois. Hein. Pourquoi, pour que vous... Mais Théo en catholique. Pour que vous écriviez ce que vous avez fait, vous devez aimer les épisodes de torture moderne de Bob l'éponge, où il ne fait rien pour mériter cela. Les critiques et la confusion ne sont pas de la haine ou de l'abus. Est-ce que les gens font ça? Oui, c'est Internet. Mais ce sont des perdants anonymes et personne ne prend au sérieux les personnes qui utilisent la violence et les menaces. Alors ignorez les 2-3 personnes qui sont stupides. Cela arrive à tout le monde et posez-vous les vraies questions au lieu de vous cacher. Vous avez sorti plusieurs jeux. Vous avez eu l'argent du contribuable pour vous soutenir. Je ne comprends pas ce que vous avez fait pendant 4 ans, ni comment vous pouvez dire ce que vous avez dit dans des interviews sans vous attendre à ce que les gens soient confus. Vous n'abordez pas non plus les déchirures flagrantes de GTA. Je n'accorderai pas autant d'importance à aucun autre jeu, mais vous êtes financé par les impôts pour une raison quelconque, et vous avez créé un jeu dans lequel le joueur est la désinformation même. Je serais ravi d'avoir un dialogue où vous pourrez me corriger si je me trompe sur certains points, si vous le souhaitez. Ce ne sera peut-être pas un dialogue facile, car je pose des questions spécifiques et je n'aime pas tourner autour du pot. Mais je veux apprendre, je veux savoir ce qui s'est passé dans votre tête. Pareil, à leur communiquer. 2 millions de likes. Qui ces gens? Alors pareil, commentaire bloqué. Qui sont ces gens? Ils viennent d'où les 2000 likes? Ce jeu est incroyable. Regardez, encore un refus d'obtempérer. C'est... Regardez la gueule des animations, même sur Roblox, c'est plus... Il y a un magnétisme, un amateurisme dans les animations qui sont dégueulasses dans Star Wars Outlaw. Dégueulasses. Et t'en as qui défendent ça. Star Wars Outlaw 7, Dustborn 7. Je sais même pas c'est quoi le truc. Hein. Stellar Blade 7. Je sais même pas c'est quoi en dessous. 8. De gueule. Black Girl Gamer qui dit c'est dégoûtant. On a c'est dégoûtant ce qui se passe avec la culture abusive rampante, blablabla. Bla. Rocksteady fait du licenciement après l'échec cuisant de Suicide Squad. Pareil. Des analyses sur pourquoi Suicide Squad a pas marché. Et tout le monde évacue l'éléphant dans la pièce de l'écriture dégueulassement woke que personne ne veut. Ils sont là, oh, c'est le bordel, c'est compliqué aujourd'hui de faire des jeux vidéo, il y a trop de risques. Non, si vous faites de la merde, c'est tout. C'est tout. Ou non. Regardez-moi ces qualités d'animation. What's an off-worlder like you doing here? I'm looking for Sela Rovac. Why? C'est même pas du motion capture ni rien. C'est statique, c'est magnétique, c'est dégueulasse. Il y a aucune animation dans les visages. Il y a juste la bouche qui fait. Can't believe you're still protecting her after what she did. Même des MMORPG d'il y a 20 ans étaient plus travaillés. Well, I'm not. She's living cliffside, near Jaunter's Hope. Got it. Jaunter's Hope. Le mouvement des cheveux dans le... C'est dégueulasse. Assassin's Creed Unity a plus de 10 ans maintenant. A plus de 10 ans. Les animations sont plus travaillées.
On a reculé de 15 ans, de 20 ans. Et t'as des pignoufs qui défendent ça en mode c'est compliqué de faire un jeu vidéo, oh là là, le budget, oh là là, mes couilles sur ton front. Les budgets, les 3 fois supérieurs, 4 fois supérieurs, 5 fois supérieurs à des jeux d'il y a 10-15 ans. Les jeux d'il y a 10-15 ans étaient plus en avance. Sur les mécaniques, sur le game design, sur les animations, sur la motion capture, sur tout. Arrêtez vos conneries au bout d'un moment. C'est pas des excuses entendables. Ce n'est pas des excuses entendables. Regardez ça. 16 sur 20 sur JVC. 16 sur 20 par des influenceurs. Ils disent ouais, immersif, incroyable. Oh my god, stop throwing, You gotta be f***ing kidding me. C'est honteux. Et des gens défendent ça? Ouais, mais si on enlève les bugs, on passe un bon moment. Mais il y en a, ils vont te dire ouais, mais regarde Hogwarts Legacy, si t'enlèves Hogwarts Legacy, le jeu il est bof. Bah non, le jeu il est bien, il est vide. Mais, pour remettre dans son contexte, Hogwarts Legacy, c'est leur premier jeu. Le studio est relativement petit. Ils ont fait un truc que personne n'a fait jusqu'à maintenant. Il y a quasiment pas de bugs. Il y a quelques bugs, mais c'est léger, c'est propre. Ok, il y a des gros problèmes d'écriture, mais le scénario principal est prenant, mais c'est vite, c'est répétitif. On est d'accord. Mais l'essai est là. Ubisoft, Star Wars Outlaw, c'est le 45e jeu du même genre. Entre les Assassin's Creed, les Splinter Cell et tout le bazar. Ils ont du bagou derrière. Ils ont le savoir-faire, soi-disant. Pourquoi on a un recul en arrière? Tu peux pas comparer les deux. Tu peux pas comparer les deux. Le pire, c'est qu'Ubisoft recrute dans les autres écoles d'infographie. Le problème, c'est que dans les hautes écoles d'infographie, c'est des woke. Ils recrutent des demeurés. Moi, je suis éditeur. Le développeur, il se ramène avec ça. Je fais, mais qu'est-ce que tu m'as chié ça? T'as même pas refermé le couvercle, t'es dégagé. Licencié sur le champ. T'es en train de me faire perdre des millions. Ouais, la culture de la famille et tout, mais vous avez vu ce que vous m'avez foutu? Les développeurs sont aussi responsables. Il n'y a pas que les éditeurs qui sont responsables. Hein. Que les éditeurs sortent le jeu alors que le jeu n'est pas fini, ils sont responsables. Mais que les développeurs fassent de la merde, c'est les développeurs aussi. Hein. Alors on leur dit, oui, mais ils n'ont pas assez de temps. Ça se discute. Mais ils ont eu combien de temps pour faire ce Star Wars? Ils ont eu combien de temps pour faire Assassin's Creed Unity? Ils en ont chié des jeux, hein, en moins d'1 an. Même des spin-offs d'Assassin's Creed. Comme ça, à l'époque, il y a longtemps. Vous vous souvenez de Beyond Good and Evil 2? Ça, rien n'explique. Hein. Ça, c'est la faute de tout le monde. Au bout d'un moment, c'est tout le monde qui paye. Et les développeurs, et les éditeurs. Tout le monde paye. Tout le monde paye. Tu peux pas te retrouver avec des bugs aussi débiles alors que t'es une société qui en est à son 64e jeu du même genre. Ils recommencent pas du début, c'est pas des débutants, c'est pas des neuneux. T'imagines, tu vas dans un putain de bon resto, et un jour t'y vas, ils te servent un truc de qualité, mais genre cantine d'une ZEP paumée. Tu vas râler ou pas? Oh! Ton plat, c'est 130 € l'assiette! Tu vas râler ou pas? Bah bien sûr que tu vas râler, tu vas appeler le chef, tu vas appeler le serveur. Là, c'est non, mais faut comprendre, ils font du crunch. Rien à battre du crunch, ça explique pas l'état du jeu. Le crunch, c'est pas bien, on est d'accord. Mais là, il y a même pas de crunch. Arrêtez vos conneries, il y a rien. Ils l'ont fait avec une main dans le slip, le jeu. Ouais, ça va se vendre, c'est Star Wars, c'est bon, on va pas mettre trop de pognon là-dedans. On va mettre tout dans la pub, rien dans le développement.
Oui, je sais pas combien il y a eu de jeux, voilà, c'est pour donner un ordre d'idée à Dalton. Get in there next. Vous savez ce que j'ai envie de faire? C'est de faire une compile de ces bugs à la con, entrecouper des journalistes qui défendent le jeu et qui disent que c'est génial. Qui est la preuve ultime qu'ils n'ont pas joué au jeu. Ils ont joué 1 heure ou 2. Ils sont allés dans les studios d'Ubisoft, ils ont serré la pince, ils ont bu 2-3 coupes de champagne. Ils ont dit t'inquiète, je vais te le vendre ton jeu, mais invite-moi pour les prochains tours en hélicoptère. Envoie-moi tes prochains jeux. Et c'est tout. Et c'est marre. C'est marre. Acolyte, c'est de la merde. C'est même pas de la merde, c'est encore pire que les anneaux de pouvoir. Ils ont détruit la licence. Star Wars, c'est une des plus grosses licences de la planète entière qui n'a jamais existé, peut-être avec les Seigneurs des Anneaux et d'autres. Ils ont réussi à chier ça sous couvert de wokisme. Et t'as ces pignoufs en mode, selon les experts, le budget était compliqué, peut-être qu'il y a quelques petits défauts dans l'écriture. Non! Il y a une idéologie mortifère qui détruit tout ce qui touche et vous enculez l'éléphant qui est dans la pièce. Vous faites de la zoophilie ludique, vidéoludique, bordel de merde. Vous êtes la honte du média, vous êtes la honte du jeu vidéo, vous êtes la honte du journalisme, bordel de merde. Que vous vous insurgiez pas là-dessus, vous êtes tellement honteux. Vous êtes vomitif. Même si le jeu il est ultra bien et qu'il a une immersion de fou furieux, avec rien qu'avec toute cette compile de bugs, le jeu c'est 4 sur 20. Tu refermes le couvercle, tu retournes me refaire une assiette. C'est quoi ce bordel? On en rediscutera de ton putain de scénario de c'est immersif, non mais c'est plutôt cool, ouais mais il y a quelques... Non, ta gueule! C'est quoi ces animations dégueulasses? Même dans des MMO, je sais pas si vous vous rendez compte, t'as l'impression qu'il y a du netcode. Il y a du back netcode. Il y a du backtrack netcode. T'as un gars qui joue en ligne. Un MMORPG de 2002. Tu dis on vit quoi avec ça? Elle est où l'immersion là-dedans? Splinter Cell est sorti quand? 2001, 2002? Il a quel âge Splinter Cell? Je vous mets les animations de Splinter Cell. Il a quel âge Splinter Cell? Attends, il a quel âge Splinter Cell, bordel de merde? 2002, putain, je suis tellement intelligent. Vous jouez aux jeux vidéo? Ça fait 20 ans qu'on n'avance pas. Et vous êtes là? Oui, mais faire des jeux vidéo, c'est compliqué. Oh là là. Vous vous rendez pas compte? Moi, je sais commencer à faire... Tu sais rien du tout. Tu protèges juste tes pizzas et tes coupes de champagne. C'est honteux de défendre. En 20 ans, on aurait dû être comme dans Ready Player One. Ils ont la main dans le slip depuis 20 ans. On régresse. Et ils se font des couilles en or. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Regardez l'intelligence artificielle. Elle va leurrer le mec qui dit « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouah, dégage, va un peu plus loin. » Ok, il se passe rien. Elle le remet devant. Ah, dégage un peu plus loin. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais reviens un peu plus loin. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais reviens un peu plus loin. C'est ça ton intelligence artificielle? Lousy pests. Time to distract them next. Et évidemment, un petit coup de poing sur un gros casque.
Ce jeu est pas, il est pas terminé, il est même pas fini. Le game design n'est pas fini. Les graphismes sont pas finis. La musique est finie. Mais c'est pas eux. L'intelligence artificielle, le jeu n'est pas fini. On dirait un jeu fait sur une game jam. C'est un jeu fait sur une game jam, le machin. T'as des mecs dans leur chambre qui peuvent faire ça en 3 semaines. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu balances des grenades dans la ville, il se passe rien. Immersion. Immersion. Oh là là, l'immersion. Ah, c'est ça, c'est Star Wars Outdated. Ce jeu est sorti, il serait sorti en 2004-2005. On lui aurait craché à la gueule. Mais aujourd'hui, attention. Trop d'argent de le cracher à la gueule. Trop d'argent d'être trop critique avec lui. Parce qu'il y a tout un business à faire vivre. Vous êtes la honte de ceux qui défendent ça. Vous êtes la honte. C'est comme moi si je vous disais, j'adore WRC. Mais WRC est ultra woke. Je vous rappelle que dans WRC, le copilote, il est forcément noir. T'as aucune option pour changer le copilote. Donc je suis obligé de jouer avec ça. Mais la physique du jeu, elle est incroyable. Mais graphiquement, c'est dégueulasse. Graphiquement, on est 2 à 3 fois plus dégueulasse graphiquement que l'était Dirt 1. On a perdu 8 ans de graphisme. Alors qu'on devrait normalement sans cesse évoluer. Mais heureusement que la physique est super bonne. C'est juste c'est le seul truc qui sauve le jeu, en fait. Mais je vais pas me dire, oh, mais comme j'aime le jeu, et je vais dire, ouais, mais non, mais ça va, graphiquement, ça se comprend, ils ont préféré se concentrer sur la physique. L'un n'empêche pas l'autre. Ok? L'un n'empêche pas l'autre. Arrêtez vos conneries. Vous êtes honteux, les journalistes. Bref. Bisous à vous. Et bon courage pour les prochains cadeaux et les prochains sponsors. Attention, please. Pourquoi s'embêter? Ce sont des licences que des gens achètent. Mais parce que normalement, c'est des passionnés du jeu vidéo. Tu fais les choses bien. Sinon, pourquoi tu bosses dedans? T'es cuistot, tu fais ton magret de canard. Tu vas pas chier un vieux truc de merde. Tiens, de toute façon, les gens, ils achètent. Mais non, t'es quand même cuistot, t'as envie de faire de la bonne bouffe. T'es content de faire de la bonne bouffe. C'est honteux, justement. Tout le monde devrait dénoncer ça. Oui, il a eu combien sur Metacritic sur les joueurs? Il a dû avoir 4 ou 5 à tous les coups. J'étais pas loin. Il a eu 5. Et encore, c'est trop, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. C'est honteux qu'il ait autant. Moi, je suppute qu'il y a un review positif, un review bombing positif pour réaugmenter la note. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Il y a un review bombing positif pour augmenter artificiellement la note. Et les jeunes joueurs qui disent « Ouais, mais vous avez pas connu les jeux vidéo. Vous venez de débarquer. Pour vous, c'est normal. Ça fait 10 ans, 15 ans que vous vivez dans les mêmes déchetteries, dans la même déchéance graphique où il n'y a rien qui évolue. Vous aviez 4 ans, vous avez les mêmes jeux aujourd'hui quand vous avez 20 ans, avec les mêmes graphismes, même moins bien. Vous êtes tellement habitués à stagner, à pas vous améliorer, à pas... Réveillez-vous. Vous vous faites... C'est un truc de fou.